pas votre préférence, respecte Ndoul Cook. En tout cas, on va en parler avec le professeur en sociologie Ibrahima Meng. Monsieur Meng, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Alors, au-delà de la guerre d'affichage, est-ce qu'il n'y a pas réellement une guerre d'idées, voire d'idéologie entre ceux qui prônent le teint naturel, même si on parle de Ndoul Cook, et ceux qui prônent un peu le respect? Merci d'abord pour l'invitation, je vous salue et puis je vous félicite pour votre teint noir très beau. Je pense que voici un bel exemple de beauté noire. Voilà, je pense qu'au-delà de ces guerres d'affiches, il y a un véritable problème de société qui se pose. Et les gens pratiquement n'ont pas analysé en profondeur ce phénomène. Mais vraiment, ce phénomène procède d'un traumatisme aussi bien individuel sur le plan psychologique que sur le plan social. Vraiment sur le plan social. Sur le plan individuel d'abord, parce que souvent les personnes qui s'adonnent un peu, les femmes, en tout cas au Sénégal, qui s'adonnent à cette pratique, souvent, c'est des femmes qui ont commencé à le faire après un traumatisme. Ils ont senti à un moment donné une certaine stigmatisation, ils ont une certaine ségrégation quelque part lors des cérémonies, etc. Ou bien peut-être c'est leur mari, leur petit ami qui a rompu après avoir constaté leur noirceur. En tout cas, ça procède un peu de traumatisme au niveau individuel. Au niveau social aussi, c'est idem, c'est pareil. Les sociétés qui s'adonnent à cette pratique, souvent, c'est des sociétés qui ont eu disons, une colonisation assez douloureuse. Assez douloureuse, c'est souvent des pays francophones comme le Sénégal, le Mali, disons les deux Congos, le Bénin et le Togo. Voici un peu les 5 pays qui sont les plus touchés par ce phénomène. Et si on compare ces pays avec les autres pays anglophones, on voit bien effectivement, on peut avoir cette lecture, n'est-ce pas, de traumatisme qui procéderait un peu à une colonisation très forte où vraiment les mentalités ont été bouleversées, les canons sociaux, les repères ont été bouleversés. Et pourquoi aujourd'hui, effectivement, certaines filles commencent à chercher les repères auprès de ces sociétés dites occidentales. Et pourtant, on pourrait passer avec cette campagne Ndoul Cook, il y a une forme de rébellion, d'autant plus que quand même avec l'évolution de la société, beaucoup de femmes s'affirment avec leur teint naturel. Alors comment expliquer ce phénomène de dépigmentation qui s'installe et qui perdure un peu dans notre société? Oui, cette rébellion dont on parle, c'est un phénomène très récent, hein, vraiment très récent. Il y a, disons, des sociétés civiles qui commencent un peu à prendre, disons, le mal à la racine. Hein. C'est vraiment quelque chose de très récent. Mais le phénomène du recel a commencé depuis la fin des années 60. Depuis la fin des années 60, on a vu, en tout cas au niveau des villes, des grandes villes, effectivement, que cette tendance commençait à s'affirmer. De plus en plus à prendre de l'ampleur. Donc la rébellion dont vous parlez, c'est ça qui est nouveau. La société civile, des professeurs, des intellectuels, n'est-ce pas, commencent à, disons, à prendre le mal à bras le corps, n'est-ce pas, à lutter contre effectivement les dégénérescences, en tout cas disons, les méfaits de cette pratique. Donc c'est vraiment très récent. Donc j'espère qu'ils vont continuer. Donc c'est un épiphénomène en fait. Qu'est-ce que c'est un épiphénomène? Le fait qu'il y ait cette rébellion, peut-être une affirmation en tout cas d'une identité noire. Voilà, en fait c'est le début d'un processus. C'est le début d'un processus. Parce qu'effectivement, il faut renverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous victimes des canons de beauté, disons, de ces canons occidentaux, parce que, effectivement, c'est la société occidentale, c'est pas seulement au niveau de l'Afrique et des pays francophones, c'est au niveau mondial. Aujourd'hui, les sociétés occidentales imposent le canon de beauté. Vous allez en Thaïlande, etc., dans tous ces pays, vous voyez que les femmes claires, n'est-ce pas, à la peau claire sont plus préférées que les femmes plus bronzées ou bien plus noires. Donc c'est général. Donc aujourd'hui, nous avons une société occidentale qui impose ces canons de beauté. Donc heureusement, il y a une prise de conscience de plus en plus de certains intellectuels avec 2 LE, c'est-à-dire des femmes intellectuelles, notamment Dr Fatoumata Ly, qui ont pris des initiatives pour un peu renverser la tendance. C'est pas facile parce que le mal il est très profond. Vraiment, il est très profond. Donc il faut prendre ces initiatives-là, comme aller à l'encontre de ces affiches, prôner des lois très dures parce qu'il n'y a pas de loi du tout. Au risque d'entraver la liberté individuelle parce que bon, les femmes quand même, quoi qu'on dise, ont le droit peut-être de choisir la couleur de leur peau. Les femmes n'ont pas choisi, justement. Les gens pensent que les femmes ont choisi. Les femmes n'ont pas choisi. Elles sont victimes. Elles sont victimes de quoi? Elles sont victimes du regard de la société,
elles sont victimes du regard du mari. Quand le mari a un regard qui n'est pas très aimable, parce que tout simplement vous avez la peau noire. Tous disent qu'ils préféreraient avoir une femme noire, en tout cas sur la place publique, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais c'est ce qu'ils disent officiellement. Mais qu'est-ce qui se fait? La pratique, c'est quoi? C'est que vous êtes abandonné tout simplement parce que vous êtes noir. Vous n'avez pas de mari parce que vous êtes noir, etc. La femme vit cela dans sa chair. Les femmes vivent ça. On n'a même pas besoin de faire des études poussées et quantitatives pour s'apercevoir effectivement qu'aujourd'hui, nous avons deux catégories de femmes. Celles qui sont élues, qui ont le teint clair, pas forcément blanche, mais claire, des cheveux défrisés comme les vôtres, disons, etc. etc. Voilà, le nez aquilin. Nous avons des canons, des critères de beauté, n'est-ce pas? Les hommes eux-mêmes obéissent à ces canons de beauté. Alors, professeur Mang, nous arrivons pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti, mais juste une question qui est peut-être d'ordre philosophique. Est-ce que finalement la question du noir, la couleur noire, est souvent associée aux funérailles, à quelque chose de négatif? D'ailleurs, Johnny Hallyday chantait Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors, est-ce que c'est pas lié à tout ça? Parce que vous parlez des Sénégalaises, vous parlez des Africaines, mais même aux États-Unis, les Américaines également s'éclaircissent la peau. Est-ce que c'est pas une question carrément idéologique? Oui, c'est une question idéologique. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, je pense qu'ils commencent à dépasser ce problème-là. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les Black Panthers, ces mouvements, n'est-ce pas, qui ont compris que le problème principal, c'est un problème de mentalité, c'est un problème idéologique. C'est pourquoi ils ont créé ce slogan Black is beautiful. Justement. Donc c'était important, n'est-ce pas, de s'attaquer un peu à la mentalité, à l'idéologie, et de savoir que la couleur noire est très très belle. En tout cas, elle peut être l'objet d'une grande fierté, et je pense que c'est par cela qu'on peut effectivement guérir. Tout comme la couleur blanche, on ne va pas faire le procès des femmes qui se dépigmentent. Merci en tout cas, professeur Mang. Je rappelle que vous êtes professeur en sociologie. Papa Abdoulaye Eder, excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour de nouvelles sessions d'information.